Voici l'histoire du navire des vanités. Dans un monde où nous nous définissons par ce que nous possédons, quelle est la véritable valeur d'une vie? Écoutez donc cette histoire pleine d'enseignements. Sur le quai d'un port majestueux, un imposant navire attire tous les regards. C'est le Titanis, fierté de la compagnie maritime, symbole rutilant de prestige et de technologie. Des hommes et femmes d'affaires, smartphones en main, vêtus de costumes et robes de haute couture, embarquent à bord avec leurs malles de cuir griffé et leurs bagages hors de prix. Ils font des selfies devant l'imposant navire, les partagent instantanément sur leurs réseaux sociaux. Parmi l'équipage qui s'affaire silencieusement, on remarque Sophia, seconde du navire, dont le regard attentif observe ce balai de vanité avec une tranquille assurance. Son uniforme impeccable contraste avec sa simple chaîne en argent, seul bijou qu'elle porte, vestige d'une vie antérieure, plus opulente. Sophia, ne t'en fais pas, ce n'est pas la première fois que nous transportons des gens qui ont tout, sauf l'essentiel. Les marins portent les bagages des riches passagers, nettoient le pont, préparent les cabines de luxe. Leurs propres affaires tiennent dans de simples sacs de toile usés par le temps. Aucun d'eux ne prend de selfie. Dans la salle à manger dorée du Titanis, les passagers fortunés trinquent avec du champagne millésimé. Leur conversation tourne autour des actions en bourse, des crypto-monnaies et des derniers gadgets technologiques qu'ils ont acquis. Passagère 1, la mer est d'huile ce soir. Je pensais qu'on aurait plus de sensations sur ce voyage. Passager 2, j'ai payé une fortune pour cette croisière. Le vent pourrait au moins faire l'effort de se lever. Passagère 3, dites-moi, vous qui êtes supposé comprendre la navigation, quand est-ce qu'on va réellement avancer? Sophia s'incline respectueusement, mais son regard trahit la connaissance des dangers véritables de l'océan. Sophia, Madame, parfois le calme de la mer cache ses pires colères. Passagère 3, écoutez-la avec ses superstitions de marin. C'est pour ça que vous n'arriverez jamais à notre niveau. Vous êtes prisonnière de vieilles croyances pendant que nous façonnons le monde. Sophia, nous avons peut-être fréquenté les mêmes établissements, Madame. La différence est que j'ai choisi une autre voie. Ah, la passagère, interloquée, observe Sophia qui s'éloigne avec grâce. Dans la cabine de pilotage, le capitaine et Sophia observent avec inquiétude des nuages sombres qui s'accumulent à l'horizon. Capitaine, tu as déjà traversé ce genre de tempête, Sophia? Sophia. 2 fois, capitaine. La première fois, j'étais de l'autre côté. Capitaine. Et qu'as-tu appris? Sophia. Que les tempêtes ne font pas de différence entre un sac Louis Vuitton et un sac de toile. Capitaine. On dirait que nos passagers vont bientôt apprendre la même leçon. La mer, autrefois d'huile, se soulève en vagues monstrueuses. Le vent hurle comme un animal blessé et les nuages noirs ont englouti le ciel entier. Dans leur cabine luxueuse, les passagers s'accrochent à leurs biens les plus précieux. Ordinateurs portables, bijoux, œuvres d'art, comme s'ils pouvaient les protéger de la fureur de la mer. 2 influenceurs tentent désespérément de capturer la tempête pour leurs followers, mais l'eau emporte leur téléphone. Leur expression de désarroi est totale, comme si une partie d'eux-mêmes venait d'être arrachée. Influenceuse. Mon téléphone! Toute ma vie est là-dedans! Influenceur. Sans nos téléphones, qui sommes-nous? Pendant ce temps, l'équipage travaille comme une machine bien huilée. Chaque marin à son poste, les gestes précis, les ordres clairs malgré le vacarme. Sophia coordonne les efforts, calme et déterminée au milieu du chaos. Capitaine, le navire est trop lourd. Nous devons larguer du lest ou nous coulerons. Sophia, je vais superviser l'évacuation des biens, capitaine. Capitaine, tu sais ce que ça signifie pour eux. Sophia, je le sais mieux que quiconque. Dans la cale, les marins commencent à jeter par-dessus bord les malles les plus lourdes.
Les passagers descendent en panique, s'accrochant à leurs biens comme des naufragés à une bouée. Hommes d'affaires, pas mes tableaux, ils valent plus que votre salaire annuel. Femmes d'affaires, mes bijoux sont dans cette malle, vous ne pouvez pas faire ça. Sophia s'avance, imposante malgré sa silhouette élancée. Un éclair illumine son visage déterminé. Sophia, ces objets ne vous sauveront pas quand le navire coulera. Passagère 3, facile à dire pour vous qui n'avez rien à perdre. Sophia, j'ai tout perdu lors d'une tempête similaire. Voiture, maison, compte en banque, et j'ai découvert que je n'avais jamais été aussi libre. Un silence s'installe parmi quelques passagers. D'autres, cependant, restent accrochés à leurs possessions. Le capitaine apparaît, imposant malgré le chaos. Capitaine, vos vies ou vos biens, choisissez maintenant. Homme d'affaires, cette montre est une édition limitée. Il n'en existe que 5 dans le monde. Capitaine, et votre vie, combien d'exemplaires en existe-t-il? Le silence se fait parmi tous les passagers. Pour la première fois, ils sont confrontés à l'évidence. Leur richesse ne vaut rien face à la mort. Sous la supervision du capitaine et de Sophia, les passagers commencent à se séparer de leurs biens les plus chers. Des malles remplies d'or, de bijoux, d'appareils électroniques coûteux disparaissent dans les flots déchaînés. Sophia, c'est la première bonne décision que vous prenez. Le soleil se lève sur une mer à nouveau calme. Le navire a survécu, mais il est méconnaissable. Les passagers sont assis sur le pont, hébétés, vêtements déchirés, visages marqués par l'épreuve. Les marins, eux, s'affairent déjà à réparer, nettoyer, maintenir le cap. Leurs gestes sont précis, efficaces, empreints d'une dignité tranquille. Passagère 3. J'ai tout perdu. Mes bijoux de famille, mes contrats, mon téléphone, tout ce qui faisait de moi quelqu'un d'important. Sophia. Mais vous êtes vivante, madame, et croyez-moi, c'est la plus rare des richesses en mer. Passagère 3. Comment avez-vous fait? Après avoir tout perdu, comment avez-vous trouvé cette sérénité? Sophia. J'ai compris que ce que nous possédons finit par nous posséder. Quand on n'a que l'essentiel, on ne craint pas de le perdre à chaque tempête. Passagère 3. Et qu'est-ce que l'essentiel selon vous? Sophia. C'est à chacun de le découvrir, mais je peux vous dire que ça ne s'achète pas. On voit les passagers de retour dans leur quotidien, transformés à différents degrés. L'homme d'affaires regarde sa collection de montres de luxe, hésite un instant, puis en offre la moitié à une œuvre caritative. Il garde l'autre moitié dans son coffre. Un couple d'influenceurs filme toujours leur vie, mais inclut désormais du contenu sur la simplicité volontaire et le minimalisme. Leur nouvel appartement est plus modeste, mais leur sourire semble plus authentique. La passagère 3 refuse un appel important pour être présente au spectacle de son enfant. Elle porte la simple chaîne en argent que Sophia lui a donnée avant de se quitter. Certains passagers, cependant, ont complètement repris leur vie d'avant, accumulant à nouveau richesses et possessions. L'un d'eux, regardant la météo annonçant une tempête, a un moment d'hésitation et d'angoisse. Sophia observe un nouveau groupe de passagers fortunés qui embarquent, chargés de bagages luxueux. Parmi eux, elle reconnaît un visage familier, la passagère 3, qui voyage cette fois avec un simple sac. Elles échangent un regard complice. Celui qui perd la richesse perd beaucoup. Celui qui perd un ami perd davantage. Mais celui qui perd courage perd tout. Miguel de Cervantes. À l'image de ces marchands, moins nous avons de bagages à porter, plus notre fardeau sera léger, et moins la tempête sera redoutable. Cette plongée au cœur de la vanité vous a-t-elle parlé? Si elle a éveillé une réflexion, partagez-la avec celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Dites-nous en commentaire, quel aspect de notre rapport aux possessions aimeriez-vous voir explorer? Merci d'avoir voyagé avec nous
Abonnez-vous pour continuer à découvrir ce qui compte vraiment. C'était Human Connection Hub. À très bientôt pour lever le voile sur d'autres vérités et écrire ensemble la suite du scénario.